Hop, attendez, avant que votre épisode commence, c'est le mandar du montage. Juste du coup, vous avez dû vous remarquer que cet épisode-là dure un peu moins longtemps que l'épisode précédent. C'est en fait parce qu'on s'est rendu compte que en post-production que cet épisode-là, le contenu qu'on avait pour était potentiellement un peu moins intéressant parce qu'en fait il y avait beaucoup de redites par rapport à l'épisode 1. Donc des choses qu'on avait déjà dit, ou en tout cas qui n'étaient pas forcément intéressantes à replacer là. Donc on s'est dit qu'on allait garder seulement nos interventions les plus drôles, ou alors les plus intéressantes, et en tout cas qui apportaient une plus-value ou quelque chose de plus par rapport au premier épisode. Et surtout, on l'a posté pour que vous puissiez avoir les résultats. Donc voilà, en tout cas, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, comme ça vous étonnez pas, les épisodes futurs qui arriveront, soit avec Ratus, soit avec d'autres personnes, ne feront pas 20 minutes, ou 30, ils seront plus longs, mais peut-être pas 1h30, en fait on va essayer de faire un mix des deux, voilà, donc en espérant que cet épisode vous plaise quand même, et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce superbe épisode du super podcast trop bien, vraiment cool, host par De Gauchias. Je suis sûr que c'est à peu près pas le nom. Mais du coup, voilà, vous avez écouté la partie 2 de notre Politiscale. Je suis Mandar, l'host principal de cette émission. Je suis accompagné de mon ami / camarade / amant / co-host Ratus. Salut. Salut, c'est moi. Pour vous, ça fait à peu près une semaine que le premier épisode est sorti. Pour nous, ça fait la fin d'un café froid et 2 minutes 30. C'est exactement ça. Donc si on a toujours l'air fatigué, c'est normal, on l'est toujours. Il est toujours 2h30 du matin. D'ailleurs, on espère que la DA vous plaît. Normalement, c'est moi qui l'ai fait. Je dis normalement parce qu'elle est pas encore faite à l'heure où on tourne. Oui, c'est vrai. Si vous la trouvez éclatée au sol, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous entendez du pétillement en fond, c'est ma canette. Dans tous les cas, bon épisode. Et oui. Et si vous entendez un... c'est l'ordi de Mandar qui galère à côté de nous. On l'entend pas, j'ai fait exprès. Donc du coup, nous étions à la question 65. Nous l'avons pas encore dite. Nous sommes après la moitié du test. Donc pour l'instant, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez vu l'épisode 1, si vous découvrez avec cet épisode, nous sommes 2 personnes étudiantes dans la région lyonnaise qui parlent politique des fois, qui parleront surtout de Storytime, mais c'est intéressant comme premier épisode, enfin comme 2 premiers épisodes, de parler politique, comme ça vous savez un peu sur quelle ligne on est, et si vous voulez partir, vous pouvez. Voilà, donc fasciste, racelard, sexiste, nazi, quoi d'autre qu'on n'aime pas, homophobe, transphobe, capitalo à la con, et autres raclures en tout genre, n'hésitez pas à passer votre chemin. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, nous ne sommes pas les bienvenus chez vous, mais nous y viendrons quand même. Voilà. Donc, question 65, les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. Oui. Tout simplement parce qu'on a, à l'heure actuelle, les moyens de nourrir la population sans OGM. Par exemple, en arrêtant de donner plusieurs milliards de tonnes de nourriture viable pour les êtres humains à des animaux tous les ans. Je suis d'accord. Et de les donner, par exemple, à des êtres humains à la place. Non, incroyable idée. Ce serait trop bien. Donc oui, bien évidemment qu'il faut interdire les OGM. Du coup, les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche du secteur médical, absolument d'accord. Moi également. Une langue est définie par ceux qui l'utilisent et non pas par des académiciens. Évidemment. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et des fois c'est un peu dommage. Des fois c'est un peu dommage, parce qu'il y a plein de mots qui me saoulent et qui ont le droit d'exister. Comme par exemple les haricots. Moi ça m'énerve d'entendre des gens dire ça. Et pour autant, on a le droit. Oui. Non, on n'a pas le droit de dire les haricots, faut dire les haricots. Non, on a le droit de dire les haricots, maintenant les deux sont acceptés. Non. C'est passé par l'Académie française. Ça m'énerve. Arrêtez de dire les haricots. Du coup, pour moi, oui, la langue est définie par ceux qui l'utilisent, parce que ça retranscrit la population qui l'utilise, en fait. Tout simplement, des académiciens ne peuvent pas représenter toute la population qui utilise une langue, pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Académie française... j'ai envie de dire update, mais non, met à jour tous les ans la langue française. Avec plus ou moins de succès. Avec plus ou moins de succès, des fois c'est bien mid. D'ailleurs, il me semble que Linguisticae a fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir. Ouais. On fait que des recos, nous. Voilà, en fait, concrètement, on est là pour synthétiser tous les gens qui disent des trucs intelligents, mais de et manière vous conseiller d'aller les voir. C'est ça. En gros, nous on est là pour dire des trucs de manière conne, et vous dire qui les dit mieux que nous. C'est ça. Putain, c'est bien dit. Je suis pas sûr. Oh là là, la question d'après, s'il te plaît, Lila. Non, j'ai pas envie de la lire. Et après, comme ça, je vais clip. Je sens que ça va faire peur. Comme ça, après, je vais clip et je vais foutre partout.
Les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérosexuels en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption ou la procréation. Bien évidemment qu'on doit être traité bien mieux. Attends, alors, je crois que j'ai mal interprété la question. C'est pas ce que tu voulais dire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je dis, l'égalité, c'est cool, non? Tout pareil pour tout le monde. Comme ça, personne n'est mécontent. Bien sûr. La question elle est mal faite parce que j'allais dire je suis absolument d'accord parce que je pensais qu'il fallait qu'il soit traité correctement. Non, alors, absolument pas d'accord. Il faut bien évidemment qu'ils aient les mêmes droits. Bah oui, l'égalité. T'as pas à discriminer les gens en rapport avec qui ils sont atterris. Et pour Jean-Kévin Dufont qui a du mal à suivre, et puis qui va nous lâcher un truc du style oui, mais quand même, ne pas avoir un papa, une maman, c'est triste. Tous les gens qui ont un daron ou une daronne qui est mort au taf, tu leur dis quoi? Ouais. Tous ceux qui ont des parents vétérans qui sont morts, tu leur dis quoi? Ouais. Tous les gens qui ont une mère qui est morte pendant qu'elle leur donnait naissance, tu leur dis quoi? Ouais. Bah tu fermes ta gueule. Parce qu'il vaut mieux avoir 2 parents qui t'aiment que aucun. C'est beau ce que tu dis. T'as vu ça? J'ai mis absolument pas d'accord. Oh, l'action d'après, elle wow. L'État doit être aboli. Oui. Il y avait pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est oui, bien sûr que oui, il faut que l'État soit aboli. Il faut que ce soit fait correctement, mais il faut bien évidemment abolir l'État. Je vais mettre plutôt d'accord, parce que je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça peut apporter plusieurs dérives pas forcément souhaitables, mais je suis d'accord dans l'idée, et c'est quelque chose pour moi de souhaitable, mais il faut faire excessivement attention à ce qui vient après. Du coup, je mettrais plutôt d'accord. Je vais mettre absolument d'accord, parce que je suis un salopard d'islamo-gauchiste, bobo-terroriste. Putain, je le savais, et t'habites chez moi en plus. T'as vu ça? C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre 2 personnes. Non! Mais vous êtes trop cons, hein. Non, vraiment pas, vraiment pas. Non, bah non, parce que par exemple, si on regarde, moi par exemple, bah mon père c'est un prolo, et ma mère c'est une prolo, et moi je suis un prolo, et je travaille, alors que j'ai 17 ans. Oui. Est-ce que pour autant, je suis riche? Bah non. Alors que mon daron fait ses 40 heures par semaine, que je fais mes 35 heures par semaine, je suis pas riche, alors que je travaille beaucoup, et que je suis pas mauvais à l'école, j'ai pas d'argent. Par contre, il y a plein de gens qui ont un papa riche, et une maman riche, et peut-être un autre papa riche, je sais pas, je les connais pas. Comme par exemple... mais il faut arrêter de doxer les gens de ma classe. Non mais de toute façon, ce serait vipé. Hein. Je sais, mais c'est ça qui est drôle. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens, ils sont riches parce que papa est riche. Et c'est pas méritant. Tu n'as pas de mérite parce que tu es sorti des couilles de quelqu'un. Ce n'est pas un acte méritant. C'est vrai, tu n'as rien fait pour ça. C'est les autres qui ont fait les efforts à ta place. Bah, à la limite, peut-être que l'accouchement a été un petit peu dur pour toi en tant qu'enfant. Mais il y a plein d'enfants qui n'y arrivent pas. Bravo. Mais ça a été beaucoup plus dur pour ta daronne, premièrement. Oui, c'est ça, oui, voilà. Et ensuite, c'est pas pour autant que t'es méritant, hein. Nous aussi on l'a fait. Pourtant on n'a pas d'argent. Et pourtant on n'a pas d'argent. Commentez césarienne si vous êtes né en césarienne. Et n'hésitez pas à nous donner beaucoup d'argent sur YouTube. Non. Je mute Ratus pour le reste de l'émission. Malheureusement, suite à ces multiples dérapages, ça commence à être compliqué de travailler avec lui. Mais bon, on va essayer de faire avec. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Autre le mérite. Hein. Ah, t'as lu la question d'après ou pas? L'avortement devrait être limité à des cas précis. Non. Non. Laissez les gens avorter. Oui, voilà. Merde. Laissez-les posséder une liberté de leur corps. On va faire très très concis, hein. C'est pas ta chatte, c'est pas ton gosse. Oui, voilà, c'est ça. Ferme ta gueule. Tu laisses la personne concernée choisir. Voilà. Ou alors tu fermes ta gueule. C'est pas ton corps, c'est pas ton choix. Voilà. L'influence de la religion doit diminuer. Putain, mais il est 2h45 du matin. Bien évidemment. Bah oui. La religion doit diminuer. Oui. Tout court. Car comme l'a un jour dit Marx, la religion est l'opium du peuple. Autrement dit, la religion, c'est juste une putain de drogue qu'on donne aux gens pour qu'ils arrêtent de penser de manière logique et qu'ils pensent selon des dogmes. Ce qui peut être positif, si l'on prend la religion comme elle a été dictée à l'origine. À la base, c'était juste fait pour que les gens arrêtent de s'entretuer. Avec notamment le fameux concept de aimez-vous les uns les autres. Dit par un mec là. Oui, dit par mon socialiste palestinien préféré. Le problème étant que la religion à l'heure actuelle a beaucoup évolué et que maintenant on est beaucoup plus sur le concept de dogme. Après même des et que le dogmatisme est un problème. En fait, il faut différencier religion et spiritualité. Tu peux croire en un dieu, mais t'as appuyé le mauvais bouton. Mais excusez-moi. Mais en fait, pour moi,
Tu peux croire en un dieu, mais il faut pas forcément t'arrêter à un dogme. En fait, le dogme limite ta pensée et t'impose des carcans et des règles qui, en fait, c'est, pour prendre l'exemple de la religion chrétienne, t'as un intermédiaire de ton rapport à Dieu. Et ça, c'est extrêmement pas sain. Par exemple, on peut prendre un exemple tout simple, les confessions. Les confessions, par exemple, dans des petits villages ou des petites villes, c'est horrible, c'est un moyen de pression de dingue. Et en fait, le problème pour moi, la religion problématique, c'est l'intermédiaire entre Dieu et ton rapport à Dieu. Et ça doit diminuer et disparaître. Chacun est libre de croire en ce dont il a envie de croire. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Par contre, il faut pas que ça vienne biaiser sa vision de la réalité. Et, exemple tout con, mais il faut pas qu'à cause d'une religion, on vienne s'en prendre à d'autres personnes. Il faut pas qu'à cause d'une religion, il faut pas qu'une religion dicte nos actions. Donc il faut que son influence diminue. Après, si la religion dicte vos actions dans le sens, moi je vais aller donner au secours populaire, il y a pas de souci. Si c'est la religion qui faut faire des trucs cool, no souci. Donc absolument d'accord. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place, je vais être plutôt d'accord. Je vais être absolument d'accord. Le réformisme, c'est de la merde. On emmerde le PS. Je suis d'accord, on emmerde le PS. Totalement d'accord. Mais vraiment. Il a menti, il est pas d'accord. Horrible ce que tu dis, Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces. Comment tu peux dire absolument pas d'accord à ça? Comment tu peux décemment dire, on va aller déglinguer les orang-outans pour avoir une superbe pâte à tartiner. Non, tu peux pas faire ça. Bien évidemment que c'est pas acceptable. Pourquoi tu veux éteindre des gens? Non mais oui. C'est quoi ça? Enfin, si demain, il y a 3 orang-outans, ils viennent chez toi, ils te tuent. Pour voler ton Nutella. Mais voilà. Tu fais comment? Non. Tu pleures. Donc, arrêtez d'éteindre des espèces. Je suis d'accord. Voilà. Arrêtez en fait d'avoir un impact sur le monde. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte sexuel. Attends, je vomis, je reviens. Je rigole, c'était une blague, mais c'était pour montrer mon dégoût. Donc, cette question, elle est horrible. Évidemment que non. Évidemment que pas du tout. Évidemment que jamais. Évidemment que... Non. Voilà. Mais protégez-vous, de toute façon. On arrive tout doucement à la moitié de ce deuxième épisode, donc on va commencer à lancer la première reco musicale, après laquelle on vous laissera aller en pause. Pendant laquelle on vous laissera vous reposer, bien évidemment, si vous en avez marre d'entendre nos voix. Pour cette première reco de ce deuxième épisode, j'aimerais vous proposer La fin du monde de Joe Gluten, un artiste punk acoustique français, encore une fois, originaire de la région de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, qui est chanteur, compositeur et illustrateur, qui chante dans les groupes Megadeth, ainsi que dans sa carrière solo Joe Gluten, dans laquelle il compose du punk acoustique, comme j'ai dit précédemment, ainsi que de la musique électronique dans ses albums dits hors sujet. Il a, je crois, 4-5 albums à son actif, notamment un album de reprise et 3 albums de compo, ainsi qu'un album de hors sujet. Et donc La fin du monde est un excellent morceau acoustique guitare kazoo, si je ne dis pas de bêtises, ou alors ukulélé kazoo, je ne sais plus, accompagné de sa voix, dans laquelle il nous dépeint la fin du monde. Très bien, et bien on écoute ça, et on se retrouve juste après. Ok, ça commence avec un petit tremblement de terre. Les oiseaux, les serpents s'enfuient. Et Hanouna dans le fond rigole. Au milieu de la tempête, regarde surtout pas autour. Le plus important c'est toi quand le monde s'écroule. Alors accélère la croissance et creuse le sol. Tout se pète la gueule, même les gratte-ciel ont le vertige. Et tout change, tout crame et se fait la malle. Sauf la gueule des listes électorales. Et c'est la faute à tout le monde, c'est la faute à personne. Faut que la responsabilité individuelle. Et merde, j'en sais rien, t'en sais rien, on n'en sait rien. Y'a que Pascal Pro et Zemmour qui servent. Mais surtout pas la science, ouais, surtout pas la science. La science ensemble on la part peut-être. De la marque de shampoing d'Aurélien Barraud et de l'âge de Greta Thunberg. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Et je me sens bien. Ça débat
déborde. Non, c'est pas l'océan, c'est tes envies de suicide qui commencent à se voir. Tu feras gaffe, t'as les cernes qui coulent presque autant que la banquise sous les ours polaires. Mais t'inquiète, pour ça, y a plein de solutions. Genre des anti-cernes à base de graisse d'ours polaire. Et ta psyché là qui sait pas quoi dire parce qu'elle a les mêmes angoisses que toi. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Et que me sens bien. La la la. La la la. Tam tam. Tam tam. Et regarde le monde qu'on laisse aux enfants que j'aurai jamais. Et resserre un peu la laisse. On peut encore respirer. Et merci les tocards croisés tout au long du chemin. Grâce à vous je m'habitue au pire de l'humain. Merci les raclures qui font que je regretterai rien quand on pètera sous les bombes et les tweets haineux. Et bravo la droite d'avoir tout gangréné jusqu'au cerveau des petits chefs dans les âges gauchos. Heureusement qu'on va crever bientôt. Ça nous empêchera de virer facho. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Ouais, c'est la fin du monde comme on le connaît. Et je me sens bien. Bon courage. Ah, la prochaine question, elle est compliquée. Les changements dans les modes de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Pour moi, oui. Pour moi, non, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Oui, voilà. En fait, les changements dans le mode de vie d'un individu induisent forcément des changements dans la société si toute une communauté induit un comportement qui se répercute partout chez toutes les personnes ou beaucoup de gens d'une communauté, enfin d'une société, et ben évidemment que ça va provoquer des changements. Mais est-ce que c'est pas souhaitable? C'est au cas par cas. Pour moi, ça sert strictement à rien de changer son mode de vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Oui, je vois. Exemple typique, c'est l'écologie. Écologiquement, si moi, là maintenant, j'arrêtais de prendre la bagnole, avec mon absence de permis et mon absence de bagnole. Bien sûr, ta fameuse bagnole. Non, mais seulement, vroom. genre, si moi, là maintenant, j'ai décidé que j'arrête de prendre la voiture et je fais le tri tous les jours et je suis full écologiste, ce que j'essaie déjà de faire le plus possible, hein, mais qui n'est pas encore parfait, ça changera rien au monde. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, t'as toujours Taylor Swift qui prend son avion tous les 5 minutes. Ça servira à rien, factuellement. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Parce que c'est pas parce que ça sert à rien qu'il faut pas le faire. Du coup, je vais mettre plutôt d'accord. Je suis d'accord, moi aussi. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante dans mon pays. Alors, moi je mets plutôt d'accord parce que c'est le remplacer qui me fait un problème. Par contre, si tu veux en ajouter, il y a pas de problème. Et pour moi, c'est con qu'il y ait un remplacement, mais pour moi, un ajout, genre une cohabitation de plusieurs langues dans un pays, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, il faut que les institutions arrivent à suivre et que ce soit pas un moyen de cloisonner différentes communautés. Ça, c'est le seul problème. Parce qu'au moins, une langue, je finis juste. Au moins, une langue unique dans un pays, ça permet que tout le monde soit sur un pied d'égalité au niveau de la communication. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais du coup, enfin voilà. Mais pour moi, ajouter des langues, pas de problème. Remplacer des langues existantes, je pense, ça peut être un peu compliqué que les gens acceptent socialement. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'une cohabitation de langues pourrait être plus adaptée. Moi, le terme remplacer, pareil, me pose un peu problème. Je me dis qu'en fait, ajouter des langues officielles, je vois pas forcément l'intérêt, mais pourquoi pas? Enfin, je vois l'intérêt, si, je vois carrément l'intérêt, puisque évidemment, qui dit multiculturalisme, dit barrière de langage certaines fois. Donc, moi, je suis carrément pour qu'on rajoute d'autres langues. Et pour le remplacement de la langue, je suis contre. Pourquoi? Parce que ce serait simplement passer d'une langue à une autre, et donc passer de la suprématie, entre guillemets, d'un pays à la suprématie d'un autre. Par contre, ce qui pourrait être intéressant selon moi, c'est, je sais qu'il y a une langue universelle qui a été créée, je ne sais plus par qui exactement, je ne connais plus son nom. Voilà, l'espéranto, qui pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que les gens sur internet vous l'expliqueront bien mieux que moi si vous faites une recherche, est une langue qui est censée être comprise par toutes les personnes au monde. Dans le sens où, parce qu'en fait, ils ont pris des éléments qui se répétaient dans plein de langages différents, ils les ont combinés pour faire des mots qui veulent à peu près dire la même chose pour tout le monde. C'est surtout censé être une langue extrêmement facile à apprendre. Voilà, c'est très facile à apprendre et c'est très compréhensible, peu importe le langage d'origine.
Et moi, dans l'optique de remplacer la langue officielle d'un pays par l'espéranto sans interdire les dialectes, ça pourrait être génial, simplement Oui, parce que ça veut dire qu'une personne qui vient seulement d'arriver dans le pays, une personne qui pour une raison X ou Y ne parle pas la langue initiale du pays, pourrait s'intégrer beaucoup plus facilement. Et on n'aurait plus toute cette barrière du langage en fait, qui est une barrière encore trop présente selon moi D'accord. dans notre société. Du coup je vais être plutôt d'accord. Moi, je vais plutôt d'accord aussi, par opposition au remplacement. Mais je suis tout à fait d'accord avec le reste. Ma religion doit se diffuser le plus largement possible. C'est bien, ma religion, c'est l'athéisme. Bah Donc du oui. coup moi aussi, donc oui, Donc absolument. oui, bien sûr, évidemment. Non, par contre, vous êtes absolument pas d'accord, sinon ça marche pas. Avant dernière question, il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Absolument Mm. pas d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis T'es d'accord avec ton d'accord pas avec d'accord. la Je suis d'accord avec ton pas d'accord. Ok. Mais non, parce que les manifestants ne font pas de la violence, ils se défendent. Et oui, ils se Défendent. contre la violence étatique. Exactement. Donc on ne se désolidarise pas du tout. On est avec eux. Voilà. Le Et but, arrêtez de caillasser des boulangeries, ça sert à rien. Allez Voilà. caillasser des banques et des McDo. Merci. le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Bah oui. Le but du système judiciaire, bah oui. On va être plutôt d'accord. Parce que le but c'est pas de punir, mais plutôt de réinsérer et de leur faire comprendre qu'il faut pas qu'ils le fassent. Oui, bien sûr. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est à ça qu'il sert, quoi. Ou alors il sert à défendre la classe bourgeoise. Ça peut aussi exister. Oui, bien sûr. Par exemple. Mais ça, c'était pas souhaitable. C'est pas souhaitable, mais c'est le cas. Les résultats. Alors, les résultats. Le résultat de votre Polity Scale est décomposé en 8 axes. Chaque axe indique votre positionnement par rapport à 2 idéologies contradictoires. Des caractéristiques particulières affichées en bas de la page, vous les dira, peuvent également venir compléter votre résultat. Pour plus d'informations, ok, très bien. Alors, ils te mettent souvent un drapeau avec 3 mots qui te définissent, et moi j'ai envie de crever. Parce que tu vas tellement rire. Tu vas tellement rire. Vas-y, dis-les, Ouais. tiens. Dis-les, tiens. Moi, c'est égalité, humanisme, socialisme. Moi aussi! Égalité, Ouais. humanisme, socialisme, on est socialistes tous les deux! Parfait, ça. T'as le même petit drapeau que moi? Rose et vert, enfin, ligne rose et verte avec Moi, c'est rouge et triangle vert. rouge et faucille blanche. Voilà. Non, parce que moi, je suis féministe aussi. Genre, moi, j'ai une faucille, mais ma faucille, elle est féministe. Regarde, elle est jolie, hein. Ah ouais? Moi, Pourquoi moi je suis pas féministe? Moi, j'ai Moi j'ai le badge féministe. j'ai J'ai le aussi- badge. J'ai aussi le badge féministe radical. Dinguerie. J'ai le badge pragmatique, féministe radical et vegan. Attends, alors moi, du coup, j'ai le badge anarchiste, pragmatique, féministe radical et vegan. Allez, maintenant, les vrais résultats, ce qui compte vraiment, constructivisme versus essentialisme. T'as combien de constructivisme? 83% et Je suis à toi? 86% de constructivisme et 12% d'essentialisme. Pas mal. T'es à combien de pourcents de justice réhabilitative contre justice punitive? Je suis à 71% de réhabilitatif, 10% de punitif et 19% de neutre. Je suis à 88% de réhabilitative. Comment ça se fait? Bah, parce que je suis très pour la justice réhabilitative. Bah moi aussi. Bah oui, mais moi plus que toi. C'est bizarre. Et ensuite, à quel point tu es progressiste? Ça m'étonne. Je suis progressiste à 81%, Moi aussi. conservatiste à 7% Moi je suis... et 12% de neutre. Moi aussi. Putain, Pareil. on est tout pareil. À quel point tu es internationaliste? À 90%. Moi aussi. Et j'ai 7% de nationalisme. Moi j'ai 5% nationaliste et 2% de neutre. À quel point tu es communiste? 100%. Alors moi ça me déçoit énormément, je sais pas où est-ce que j'ai foiré, mais j'étais à 100% sur les 3 derniers que j'ai fait, et là je suis à 93%. Putain. Alors je pensais que ce serait plutôt l'inverse, tu vois. Il y a dû y avoir une erreur de réponse, très Je sincèrement. pensais que ce serait plutôt l'inverse. Il y a sincèrement dû y avoir une erreur de réponse, parce que, bah, de toute façon t'as déjà vu les screens, Oui, oui. mais sur mes précédents Policy Scale, j'étais toujours à 100%, donc je pense que j'ai dû me gourer en cliquant à un moment donné. Peut-être. Ensuite, à quel point es-tu pour la régulation? 90% et 7% de laisser-faire. Moi 93. Ok. Juste pour être supérieur à toi. Ouais. En À quel écologie? point es-tu écolo? Et toi? Moi 83%. Moi aussi. Et productiviste? 17%, pardon. Moi je suis à 10% et 7% de neutre. Non, mais moi c'est 17% de neutre et 0% de productiviste, pardon. Ah, moi je suis 10% productiviste. À quel point es-tu révolutionnaire? À 69%. Moi 83. Et je suis 17% de normal et 14% de réformisme. Tu vois, ça va. Hein. T'es quand même un salopard du PS. Non mais oh. Si et on ben peut, voilà. on mettra des screens de nos résultats. Mais non, mais il me fait honte, il est capitalo à 7% le mien. Je sais pas si on pourra. J'ai pas envie de le mettre. Tu veux pas le mettre? Non, je me suis foiré, c'est terrible. On le mettra pas alors.
Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est les petites citations, des caractéristiques supplémentaires. Notamment en féminisme, le genre doit disparaître pour mettre à mort le patriarcat. Je suis d'accord. J'aime bien. Eh ben écoutez, voilà, vous savez désormais que nous ne sommes pas fachos. En tout cas, Pas pour j'en ai l'instant. pas l'impression. Voilà. En espérant que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop fait chier, n'hésitez pas à écouter ça en faisant votre vaisselle ou en passant le ménage ou en faisant plein d'autres activités. Moi, c'est ce que je fais, je le sais, pour les podcasts que j'écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur constructifs, évidemment. Et on a très hâte de vous retrouver. Et voilà, le mot de la fin, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réécouter si vous voyez qu'on a fait 2 épisodes, si ça vous a plu, et si jamais, eh ben ne revenez pas, c'est pas grave. On vous en voudra pas. On vous en voudra pas. Donc en espérant que ça vous a plu, au plaisir de se revoir un jour. Et pour finir, on va finir par une de mes recos, une reco métal, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait au moins un épisode. Et je vais vous proposer la musique 20 km/h de WTBWB, qui est l'acronyme de We Butter de Bread with Butter, qui est un super groupe de métal allemand, et 20 km/h qui parle de faire des go fast sur l'autoroute à 20 km/h. On se quitte là-dessus, j'espère que que cet épisode vous a plu, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, politiques ou non, dans de prochains épisodes. Au revoir, hein. Au revoir et gros bisous à vous sur la fesse droite cette fois-ci. Gros bisous.